Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de K. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon deck de tournoi pour le jeu One Piece TCG. Voilà, au moment où vous regardez cette vidéo, je serai normalement dans la fin du tournoi de la Mugiwara Party Sad Game Bois de Villers, où je participe. Ce sera mon premier gros tournoi One Piece, donc je fait des petits tournois, mais là c'est vraiment un gros tournoi de plus de 84 joueurs. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut, hein. J'ai secrètement un objectif, voilà, que j'espère pouvoir réaliser. Si pas, c'est tant pis. Au moins je prendrai de l'expérience pour ce gros tournoi, pour des futurs peut-être régiaux pour le même jeu. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon deck, vous montrer un peu comment il fonctionne, et je ferai une vidéo évidemment pour voir si ça a fonctionné ou pas. Donc voilà. Si parmi vous, il y a des adversaires qui regardent cette vidéo, c'est trop tard, le tournoi sera déjà passé, hein, on sera à la fin du tournoi. Trop tard pour savoir ce que je jouais avant l'heure du tournoi. Première chose qu'on va commencer, vous savez bien que dans One Piece, pour jouer, vous avez besoin de dons. Les dons, c'est quoi? Ce sont les énergies qu'on va avoir deux par deux au fur et à mesure de la partie. Hein. Donc le premier commence à 1, le deuxième va commencer avec 2 dons, et puis à chaque tour, on va développer 2 dons. Donc les dons, ils vont pas avoir de pouvoir spécifique. Hein. C'est même don pour tout le monde, donc soit de l'énergie, soit donner plus 1000 en attaque à un de vos caractères ou votre leader, mais il y a des différences dans les dons. C'est surtout la différence au point de vue artistique, puisque les dons peuvent avoir des dessins différents. Voilà. Donc moi je vais essayer de vous montrer mes dons, enfin je vais pas essayer, je vais vous les montrer, et vous essayer de les expliquer pourquoi j'ai pris cela. Alors, mes deux premiers dons, c'est ceci. Alors, hop. Ah, tu fonctionnais bien quand j'ai testé avant la vidéo. Évidemment, maintenant, tu commences à ne pas fonctionner. Alors, d'abord, mes deux premiers dons, c'est le don de Vivi. Donc, le don qui rassemble tout le monde. Hein. Donc, voilà. Vivi étant un de mes personnages préférés, si pas mon personnage préféré de One Piece. Et voilà. Donc, normal que je les ai, surtout que après ce paquet de dons là va aller pour un autre deck qui sera pour d'autres tournois qui s'appelle les Heroine Cup où on ne pourra jouer que des personnages féminins comme leader. Évidemment, j'aurais choisi Vivi à ce moment-là. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, la présentation de ce deck. Après, je vais vous montrer, en fait, j'ai pris les nouveaux dons de B03, donc la nouvelle édition, extension qui vient de sortir. Donc en premier, on a cette chère boa Hancock. Donc j'adore le dessin, la mise en scène de cette donne, surtout les trois derniers, vu que les trois derniers sont ceux encore un de mes personnages féminins préférés de One Piece. Donc on a d'abord Boa, voilà, que je vais avoir en 3 exemplaires, suivi de Uta. Voilà, ça c'est les donnes que j'aime les moins, on va dire, hein, parmi ceux-là. Suivi évidemment de Nami, la Queen. Et enfin, les derniers dons seront les dons parmi mes préférés, ceux de Nico Robin, qu'on peut avoir 3 fois. Voilà, moi je trouve les artworks avec les petits pétales ici qui sont superbes, hein, les pétales de cerisier et tout ça, je trouve que ça donne super bien. Voilà, je suis team dons normalement tous uniques, tous les mêmes, mais bon, c'est parfois très difficile de réussir à choper les mêmes dons. Donc ici, il va quand même y avoir un ensemble uni. Voilà, je n'en ai que donc j'ai mis mes dons Vivi en plus. Le plus important dans un deck, évidemment, c'est le leader. Le leader va conditionner tout le deck que vous allez jouer autour. C'est un leader que j'ai testé. Voilà, donc j'ai joué quand même facilement, ça fait 3 mois que je joue non-stop avec ce deck. J'en ai un peu marre, hein, évidemment, mais bon, pour s'entraîner, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, hein. Toujours jouer avec le même deck pour commencer à apprendre, ça va changer son deck au fur et à mesure. Donc là, ça sera la version, entre guillemets, finale de ce deck avant le tournoi. Sûrement après, il changera, hein, vu que je n'aurais pas fait de bons résultats, je serais fâché contre le deck et je voudrais faire des changements. Voilà, mon leader est Luffy, qu'on retrouve dans OP13. Luffy OP13, qu'est-ce qu'il fait? Donc, déjà, il est en alt, hein, donc il est vraiment top. Ça va être difficile évidemment parce qu'il est dans une petite boîte de le choper. Donc je vais l'enlever de la boîte. Hop, hop. Voilà. Hop, est-ce qu'on peut mieux le voir là maintenant? La pochette fait aussi que... Hop,
On va l'enlever de sa pochette. J'espère que c'est pas le foil qui fait tout ça. Mais normalement, là, ça devrait aller. Si ma caméra veut bien. Apparemment, elle veut pas. Hein. Bon, c'est pas grave. Je vais vous expliquer ce qu'il fait. Alors, ce Monkey D. Luffy, on va voir qu'il est vert rouge, qu'il a 4 points de vie. Voilà, 5000 de puissance, c'est normal. Alors, c'est un leader qui est très défensif. Donc, on va voir que c'est un leader qui est spécialisé. D'ailleurs, on le surnomme Luffy Turtle. Luffy Tortue, donc, pour les non anglophones. Parce que, s'il a un don attaché à lui, à chaque attaque adverse, il peut, s'il veut, engager un don qui lui reste de détaper, hein, de désengager, pour donner plus de 1000, soit à lui, soit à une unité que vous contrôlez. Vous allez me dire, bah, c'est méga fort, t'as 10 dons, tu fais rien avec, tu peux donner plus 20 000, voilà, rien ne passera. Non, il y a quand même une petite condition, évidemment. La condition étant qu'il doit au moins avoir maximum 5 dons actifs. Donc il ne peut pas avoir ces 10 dons actifs pour utiliser sa capacité. Il ne peut en avoir que 5 maximum. Mais vous allez voir qu'il y a toujours moyen de trichouiller un peu. Donc, hop. 5 dons, ce qu'on va dire, c'est que le problème quand on joue 5 dons, c'est qu'on va pas savoir beaucoup, comment dire, beaucoup jouer cartes du coup. Et c'est à ce moment-là que tout le deck va se concentrer là-dessus avec de bonnes unités qui vont permettre de détaper les dons après avoir joué. Avant tout, dans un bon deck, la première chose qu'on doit avoir dans ce deck, c'est des chercheurs. Parce que les chercheurs, c'est ce qui va vous permettre de rassembler rapidement les cartes que vous avez besoin pour pouvoir soit faire vos combos, soit trouver les cartes les plus fortes de votre deck pour pouvoir gérer votre adversaire. Pour faire ça, je vais en avoir de 3 sortes de chercheurs. Il a vraiment décidé de m'emmerder aujourd'hui, la caméra. Toutes les cartes One Piece sont Ah, voilà. Alors, on a Nami. Nami, pour 1, elle a 2000 contre 1000, hein, voilà. Et elle fait que quand je la joue, je peux regarder les 5 cartes du dessus de votre deck. Je révèle jusqu'à une carte de type équipage de chapeau de paille, autre que Nami, et je l'ajoute dans ma main, puis je place les cartes restantes en dessous de mon deck, dans l'ordre de mon choix. Un chercheur, somme toute, totalement classique. La seule chose qu'on va voir, c'est que parmi les 3 chercheurs différents que j'ai dans mon deck, aucun ne peut aller chercher un chercheur. Voilà. Donc lui elle ne peut qu'une carte d'équipage de chapeau de paille autre qu'elle. Donc elle ne peut pas déjà aller chercher elle-même. Elle ne peut pas non plus aller chercher ma deuxième qui sera Vivi. Il faut toujours avoir une Vivi dans son deck. Pour 1, 2000 contre 1000. On voit que c'est exactement la même chose. Alors elle regarde que les 4 cartes du dessus de son deck et vous révélez un Alabasta ou un Straw Hat Crew, donc équipage chapeau de paille, de type carte, avec un coût de 2 ou plus, et le mettre dans sa main, et le reste en dessous de votre deck dans un ordre que vous allez mélanger. Donc, elle ne permet d'aller chercher que des Straw Hat Crew, parce que j'ai pas d'Alabasta dans le deck que elle, mais qui coûte 2 ou plus, donc déjà on ne peut pas aller chercher du coup Nami, puisque Nami coûte 1. Donc les chercheurs ne sont pas là pour aller se chercher entre eux, c'est vraiment typique pour aller chercher les cartes que je vais avoir besoin, et ça évidemment on les verra après. Je vais avoir 4 Vivi, 3, 4, ce qui me fait déjà 6 chercheurs, et je vais terminer en 10 chercheurs, parce que je vais aussi avoir Monkey D. Garp. Alors Monkey D. Garp, 1, 2000 contre 1000, donc toujours la même chose pour les chercheurs. Hein. Quand vous le jouez, si votre leader est Sabo, Ace ou Luffy, ce qui tombe bien, nous c'est Luffy, regardez les 4 cartes du dessus de votre deck et révélez jusqu'à une carte et un coup de 3 ou plus, mettez-la dans votre main et les cartes restantes en dessous de mon deck dans l'ordre de mon choix. Donc voilà, on va avoir donc 3 chercheurs qui se ressemblent énormément, qui ne peuvent pas aller se chercher entre eux, mais c'est pas le but, hein. Le but étant vraiment qu'ils aillent chercher les autres. Donc les chercheurs c'est fait. Maintenant on va passer à tout ce qui apporte du soutien à mon deck. Donc c'est les cartes vraiment utiles, puisque ces cartes font tourner le deck. Alors on va avoir déjà plus importante, enfin une importante, elles sont toutes importantes.
Alors, qu'est-ce qu'il me fait encore? Voilà. Donc, c'est une 1, 1000, mais counter 2000. Donc déjà, vous savez l'importance qu'il y a dans des counters 2000. Dans votre deck, c'est vraiment important d'en avoir. Hein. Voilà, un peu moins dans mon deck, parce que les dons vont servir de counter 2000 dans mon deck. Mais c'est toujours bien, parce que, voilà, vous avez 5 dons, vous ne savez pas tout gérer avec ces dons. Donc il va falloir parfois avoir des bons counters. Les counters 1000 par exemple des chercheurs, c'est excellent. Si votre adversaire vous attaque avec des petites attaques, voilà, ça permet de pouvoir, par exemple, si vous attaquez avec des 7000, vous engagez un don qui rajoute plus de 1000, mais voilà, vous n'avez pas spécialement envie de rajouter un autre don, donc pour faire une dévalue de 1000, donc vous pouvez par exemple dépenser un de vos chercheurs, pouf, plus 1000, comme ça fait 8000, et vous passez l'attaque. Lui, qu'est-ce qu'il va nous faire? En fait, en active main, quand il est sur le terrain, vous pouvez donner un don actif à votre leader ou à vos caractères et trash ce caractère, et vous allez donner moins 3000 de pouvoir à un adversaire, caractère adverse. Eh bien, c'est bien parce que vous allez voir quand on va passer à nos killers, on va dire, à nos cartes les plus importantes pour défoncer l'adversaire, ben c'est des cartes qui ont très très bon body, mais pas spécialement tout le temps les plus forts. Donc on va pas avoir des hautes forces. Donc pour se débarrasser de crasses comme des Doflamingo à 10, Mauve, comme des Mihawk à 10 000, des NR à 11 000 et ainsi de suite, ben c'est pratique de pouvoir tracher cette unité pour descendre leur force, pour pouvoir être sûr de les tuer et de pouvoir continuer à tabasser votre adversaire. Donc on va le jouer 4 fois parce que counter 2000 c'est très important. Donc voilà. On va continuer dans un autre counter 2000. Sanji. Alors Sanji, on va l'avoir 2 fois dans le deck. Pourquoi? Sanji va vraiment être joué pour son counter 2000 avant tout. Et comme dernière ressource, on va dire, pour passer votre adversaire dans ses derniers points de vie. Pourquoi? Une fois que vous la jouez, vous choisissez jusqu'à un personnage de type équipage au chapeau de paille ayant 6000 de puissance ou plus. Si le personnage choisi attaque durant ce tour, votre adversaire ne peut pas activer de bloqueur. Donc c'est vraiment, voilà, votre adversaire n'a plus de PV ou plus qu'un PV et vous voulez vraiment passer pour gagner. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un de vos personnages qui a 6000, vous dites, toi, votre adversaire ne pourra pas activer ses bloqueurs, vous le boostez à fond, vous tapez, et généralement, soit il a assez dans sa main pour se défendre, mais il ne pourra pas compter sur ses bloqueurs. Donc voilà, c'est vraiment utile, mais en 2 fois, parce qu'il ne faut pas en avoir plus dans le deck, sinon ça devient vite quelque chose de pas jouable, et ça va prendre la place de vos unités jouables. Ah, Monkey D. Luffy, qui est une des cartes, si pas la carte, la plus importante de votre deck. Pourtant, il a l'air de rien. Hein. Pour 3, 3000, counter 1000, oui, bof, hein, l'artwork est sympa. Mais ce qui est important, c'est déjà ceci. Pendant votre tour, tous vos Green Straw Hat Crew, donc tous vos équipages de chapeau de paille verts, vont avoir, qui ont, excusez-moi, une coup de base de 4 ou plus, il ne se booste pas lui-même malheureusement, vont avoir plus 1000 de pouvoir. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. C'est énorme. Alors, c'est que pendant notre tour, effectivement, un peu dommage, mais il ne faudrait pas non plus que ça... voilà, c'est pas non plus ultra cheaté, donc c'est vraiment bien. Et ce plus 1000, on verra avec nos unités, ça va vraiment faire du bien. Parce que au final, vous pourrez faire de simples attaques sans spécialement booster, et votre adversaire doit dire, il faut bloquer beaucoup. Mais, ce qui rend vraiment ce personnage aussi très intéressant et très utile, c'est qu'une fois par tour, si votre Straw Hat Crew de type caractère devrait être KO par un effet adverse, vous pouvez donc engager un de vos caractères à la place. Donc n'importe lequel, que ce soit lui ou un autre. Donc ça, c'est vraiment très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont justement utiliser des capacités, des effets pour pouvoir mettre KO vos personnages, et ceci les protège. Je l'ai donc 3 fois dans le deck. Suivi de Nami. Donc, la nouvelle Nami de OP14, qui est vraiment excellent, et encore plus dans ce deck. Je m'explique. Pour 4, c'est une 2000 counter 1000, et elle est bloqueuse. Donc, déjà, bloqueuse, c'est super fort. Je rappelle, donc on vous attaque pour 20 000, au secours, vous n'avez plus de PV, vous redirigez l'attaque sur elle, elle meurt, voilà, mais au moins elle vous a protégé d'une attaque.
Et ce qui est intéressant, c'est que quand on la joue, on va engager 2 caractères adverses qui coûtent 8 ou moins. De nouveau, avant une attaque, hop, on engage les bloqueurs adverses. C'est hyper fort, hyper utile. Et en plus, à la fin de votre tour, vous pouvez redresser jusqu'à 5 donnes. Donc si vous avez joué plein de donnes, hein, des unités avec vos donnes et tout ça, ben à la fin de votre tour, vous allez en redresser 5, ce qui permettra d'arriver à 5 donnes, enfin jusqu'à 5 donnes, important. Ça vous permettra d'avoir vos 5 donnes maximum pour pouvoir contrer votre adversaire en engageant vos donnes pour vous donner plus de 1000 ou plus de 1000 à un de vos caractères. Donc, Nami, très importante, surtout pour engager les unités adverses. Je vous laisse admirer aussi Nami en version collector, enfin en version altérée, qui est vraiment super avec Zeus derrière, c'est vraiment top. Et enfin, on a Usopp. Usopp, excellentissime carte. Déjà pour 4, c'est une 5000 counter 1000. Donc déjà, ça a de bonnes stats. Voire même, si vous avez le petit Luffy sur la table, pour 4, c'est une 6000 pendant votre tour. Très très fort. Mais on la joue surtout pour son effet, parce que son effet est dévastateur. À la fin de votre tour, si votre leader est Film ou Straw Hat Crew, on est Luffy donc on est Straw Hat Crew, vous pouvez setup jusqu'à 2 de vos donnes en actif. Et vous allez voir qu'avec une autre de vos créatures les plus importantes, ça veut dire que vous allez pouvoir, chaque fin de tour, remettre des donnes actifs. Et souvent, ça vous permet de toujours pouvoir jouer des cartes tout en conservant vos 5 donnes à la fin de votre tour pour pouvoir vous protéger. Voilà, donc hyper importante, 4 dans le deck, ce qui est totalement normal. Donc là, c'est bien, on a vu qu'on pouvait aller chercher des unités, on a vu qu'on pouvait aider des unités en les boostant, en permettant d'avoir 5 donnes à chaque fois à la fin de nos phases. Mais maintenant, c'est bien beau tout ça. Maintenant, il va falloir enlever des points de vie à votre adversaire. Et pour cela, voilà les cartes qui sont intéressantes dans nos decks. La première, Zoro. Alors, Zoro, c'est peut-être celle que j'aime le moins, que j'ai déjà réfléchi à pouvoir changer, mais vous allez voir qu'on ne peut pas le changer. Il est parfait en fait. Pour 4, 5000 counter 1000, donc quand on a le petit Luffy, c'est une 6000. Quand elle arrive en jeu, si votre leader est Straw Hat Crew, vous pouvez redresser jusqu'à 2 donnes en actif. Donc en fait, tant que vous avez 4 donnes, Zoro ne coûte que 2 donnes. C'est trop fort. Vous engagez 4, vous détapez 2. Donc pour 2, donc en fait c'est ça, on doit lire pour 2, on a une 5000. Ça va. Et à la fin de votre tour, vous le redressez en actif. C'est-à-dire que lui, il va pouvoir attaquer et ne pas craindre de se faire attaquer, puisqu'à la fin du tour, pouf, vous le remettez droit. Bon, si on n'oublie pas, évidemment, comme ça m'est déjà arrivé. Mais voilà. Donc voilà, c'est un super attaquant, c'est un attaquant entre guillemets gratuit, hein, vu son petit coup et le fait qu'on le redresse à chaque fois. 4 dans le deck. Nous allons passer à, qui pour moi est la carte que j'adore. Je ne vais pas vous dire la carte du deck à chaque fois, parce qu'au final, on va croire que voilà, je me fous de vous. Ouais, à chaque carte, il dit que c'est la carte du deck, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment votre attaquant. Il y a 2 attaquants par excellence dans votre deck. Le premier étant Sanji. Alors, Sanji. Donc ici, on voit l'alt. Donc pour 5, c'est une 7000. Déjà, vraiment pas mal. Hein. Et quand vous la jouez, vous pouvez redresser jusqu'à 2 de vos donnes. Donc en fait, c'est une 7000 pour 3. Tant que vous aviez 5 donnes, on a une 7000 pour 3. Donc c'est déjà c'est impressionnant. Et à la fin de votre tour, si votre leader est de type film ou équipage de chapeau de paille, vous redressez jusqu'à une carte de vos donnes. Et donc si vous avez lui et Usopp, ça fait déjà 3 donnes que vous redressez à chacun de vos tours. Si, comme vous avez souvent envie, vous en avez au moins un deuxième, vous redressez jusqu'à 4 donnes. Ça commence à faire beaucoup, hein, ça commence à être bon pour tout ça pour vous protéger. Donc, évidemment, hyper importante, je l'ai 4 fois, je n'ai malheureusement qu'une seule fois en alt. Le deuxième attaquant suprême de votre deck, c'est lui. Alors, Luffy Secret. Pour 6, on a une 7000. Mais vous savez que... Voilà, hein. Elle n'a pas de counter. Dommage, on ne peut pas toujours avoir de counter. Mais elle a double attaque. Donc, c'est-à-dire que quand votre adversaire va perdre ses points de vie, il va pas prendre
une carte de point de vie, mais il va en prendre 2. Alors attention, moi j'ai fait l'erreur au début, hein, donc je préfère le dire pour ceux qui débutent dans One Piece, hein, s'ils veulent jouer cette carte. Une carte double attaque, quand votre adversaire n'a plus qu'un point de vie, ne tue pas un adversaire. Il ne prendra qu'une seule carte, mais il lui restera toujours son point de vie derrière, son dernier point de vie derrière. Voilà, moi je pensais que ça enlevait 2 points de vie à chaque fois, mais non. Seulement, en fait, ça ne perd pas 2 points de vie, c'est votre adversaire prend 2 cartes de ses points de vie. Donc voilà. On play, si votre leader est multicolore, ce qui est le cas, hein, on est rouge-vert, eh ben vous allez setup jusqu'à 4 dons en actif. Donc en fait, il va nous coûter que 2. 2, pour 2, on a une 7000 double attaque. Je mets au défi de trouver meilleur ratio. Hein. Pour 2, une 7000 double attaque, c'est du beau ratio. Et malheureusement, on a quand même un petit contre, c'est que vous ne pourrez plus jouer de caractère avec un cost de 5 ou plus durant ce tour. Mais rien ne vous empêche de l'avoir joué avant. Vous jouez Sanji pour 3, puisque vous détapez 2, puis vous pouvez jouer Luffy. Maintenant, il y a plein d'autres choses. Hein. Généralement, Luffy, dès qu'on l'a, il faut le mettre. Et tout le reste, à part Sanji, peut être joué après. Donc voilà, on a largement de quoi jouer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait extrêmement peur à votre adversaire. 4 d'office dans le deck. Et le dernier, c'est le Joker de luxe. C'est pas facile à le mettre en jeu. Mais, une fois qu'il est mis en jeu, votre adversaire fait des claquettes. Parce que s'il ne le gère pas pendant son tour, et ou me tue pendant son tour, hein, le tour suivant, généralement, s'il n'a rien su faire, cette carte le tue. Cette carte, c'est Rono Noa Zoro. Pour 9, c'est 9000, qui va permettre d'attaquer jusqu'à 3 fois pendant votre tour. Ce qui est déjà extrêmement fort, mais n'oubliez pas que si le petit Luffy est là, c'est une 10 000 déjà. Si vous lui rajoutez 1 ou 2 dons, ça devient énorme. Donc, on a une 10 000 qui va attaquer jusqu'à 3 fois, plus votre Sanji, votre Luffy, qui vont attaquer aussi, tous augmentés de 1. Vous avez une puissance d'attaque contre un héros adverse assez énorme. Contre les grosses unités adverses, malheureusement, c'est un peu plus difficile, et c'est pour ça qu'on a joué le petit trio de petits donc Luffy et Sabo pour faire moins 3000, et que, maintenant qu'on va arriver aux events, on va jouer un event assez spécifique. Donc ça, je vous ai montré, pour tout détruire, et enfin, on va passer aux events. Les events, premier event, justement, j'y viens, c'est le Round Table. Alors pour 4, c'est quand même un event qui coûte cher. Voilà, surtout qu'on ne détape pas spécialement des dons avec. Mais son effet est très important pour pouvoir gérer vraiment les menaces adverses. Donc, qu'est-ce que ça fait? Pour 4, vous allez choisir un caractère adverse et vous allez lui mettre moins 10 000. Donc, généralement, quand on met moins 10 000 à une unité, généralement, elle arrivera à 0, moins 1000, moins 2000, hein, ou 1000, 2000 si elle avait 12 000 par exemple. Mais vous êtes sûr de pouvoir la gérer avec vos unités. Donc voilà. Donc, carte hyper importante pour gérer des, je sais pas moi, des Bepoelo, des Mihawk, des Doflamingo, ce qu'on voit beaucoup pour l'instant. Donc voilà, des Boa. Donc voilà, tout ce qui peut vous embêter d'assez gros, hein, les, comment ils s'appellent, les bloqueurs barbe blanche par exemple dans Ace, des bloqueurs à 12 000. Voilà. Bloc maintenant que t'as que 2000, au moins tu vas mourir. Hop. Deuxième hyper importante, pour 1, en main, soit vous restez 3 dons, donc 4 entre guillemets, hein, et vous allez engager jusqu'à 2 à caractère adverse ou donne carte. Et donc, très bien, de nouveau, votre adversaire a 1 ou 2 bloqueurs bien embêtants, on voit qu'il a gardé un don pour jouer un event, pas de souci, moi je joue ça d'abord, bim, j'engage son bloqueur, j'engage son don, il n'a plus rien, je peux lui taper dessus. Il devra se défendre avec les cartes qu'il y a dans la main. Mais ça a aussi une vocation de défense, c'est-à-dire que pour 1, en counter, ça va bloquer 3000. Ça veut dire que vos dons actifs, qui peuvent vous donner 2000, tout d'un coup, ils peuvent aussi vous donner 3000. Et là, c'est tout de suite bien, parce que votre adversaire va vouloir vous attaquer avec des 7000 pour vous embêter. Vous avez ça pour pouvoir vous protéger. Et ce qui revient au même, puisque vous avez engagé un seul don.
Donc, dans les mathématiques de votre adversaire, il doit prendre ça en compte. Et donc, voilà, il fera peut-être pas les mêmes choix d'attaque. Toujours semer le doute dans l'esprit de votre adversaire. Et enfin, très importante carte pour le deck, on a Charleston. Qu'est-ce que fait Charleston? Charleston pour 2, c'est un counter qui va donner plus 4000 à votre adversaire. Vous allez me dire, ouais, bah, t'engages 2 donnes, ça revient au même. Ah, c'est pas super utile du coup. Si, parce que si vous trachez une carte de votre main en même temps que ce sort, vous allez remettre 3 donnes actifs. C'est-à-dire que vous allez dépenser 2 donnes pour vous défendre, et vous allez en redresser 3 qui pourront, eux, après aussi, être engagés pour donner 2000. Donc, au final, les 5 donnes que vous aviez pour vous défendre, ben, se transforment en 6 donnes. Et du coup, ben, vous passez de 10 000 de défense à 12 000 de défense possiblement données. Donc ça, c'est vraiment très très important, à x4 dans le deck, hein, pour une bonne défense. Voilà. Le deck joue avec une bonne défense, donc le but est vraiment d'être, entre guillemets, impénétrable, et venir l'attaquer au fur et à mesure avec vos unités. Vos unités vont faire la menace, tandis que votre leader, ben, vous lui mettez un petit don, n'oubliez surtout pas de lui mettre un don, et vous bloquez. Parce que vous pouvez même le faire par exemple à partir du tour 2, hein, pour mettre la pression sur votre adversaire. Tour 2, c'est pas grave, hein, voilà. Par exemple, vous allez jouer premier. Ou non, vous jouez deuxième par exemple. Donc le premier il met un don, il fait rien, ou il met un chercheur. 2 dons, si vous n'avez pas de chercheur en main, vous, ou si, même si vous en avez, vous pouvez très bien faire ça. Vous ne pouvez pas attaquer, vous dites fin de tour. Et du coup, votre adversaire, en fait, il ne peut pas simplement attaquer au deuxième tour, faire sa première attaque normalement. Soit il va vous devoir mettre les 3 dons et du coup ne rien jouer. Soit ben, il va attaquer, vous augmentez votre défense à 7000. Et donc déjà, à ce moment-là, dès le deuxième tour, vous posez déjà un dilemme à votre adversaire. Est-ce que je joue une carte ou est-ce que je l'attaque avec 3? Vous, dans les deux cas, vous êtes gagnant. Puisqu'après, vous passez à 4 donnes. Voilà. Et là, vous pouvez commencer à jouer un peu ce que vous voulez, avoir de la bonne défense, et il ne pourra déjà plus vous toucher. Donc ce deck est assez fort, mais n'est pas non plus facile à manier, parce que il faut arriver à trouver ce bon compromis entre jouer des cartes et savoir garder vos dons, sans oublier un don sous votre leader. Donc en fait, quand on dit qu'il faudra que tu gardes 5 dons, en fait, non, tu dois garder entre guillemets 6 dons, puisque les 5 dons actifs et le don que tu mets sur ton leader. Donc voilà, c'est un très chouette deck, j'aime beaucoup le jouer, hein. C'est un deck qui fait des résultats, n'est rarement premier, mais pose des problèmes à des decks de méta. Par exemple, le jaune a beaucoup de mal à passer ce deck. Je ne dis pas que c'est impossible, évidemment, hein, j'ai déjà perdu compte du jaune, mais voilà, ça dépend de la personne qui va le diriger et si on y arrive. C'est pour ça que je me suis entraîné quand même pas mal de temps pour ce tournoi, et j'espère pouvoir faire un résultat. Voilà, j'ai montré mon deck, je vous ferai aussi un deck tech du prochain deck Vivi que je vais jouer à la Heroine Cup, et bah, je ferai un vidéo évidemment retour du tournoi de la Mugiwara qui a lieu ce 1er mars au Bois de Villers, au Sot Games, et si jamais vous êtes dans les parages, bah, n'hésitez pas à venir m'encourager, venir me dire bonjour. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, amusez-vous!